j'ai pris mon pied. En vrai, je pense que c'est le moins bon de Dan Trachtenberg, honnêtement. Je trouve que le film a quand même j'ai beaucoup de choses à redire sur le film, mais j'ai quand même pris mon pied. C'est que, en vrai, ça me fait vous revoir Predator. Bah, revoir, j'ai jamais vu Predator au cinéma, donc voir Predator au cinéma avec une histoire originale, neuve, qui se dit, contrairement au Alien qu'on se tape, qui se dit, on va faire un truc complètement différent, jamais vu de la saga Predator, tout en respectant les codes de la saga Predator. Je trouve ça cool quand même. Je trouve que l'idée de base de prendre un jeune Predator qui est faible, qui est inexpérimenté et qui doit du coup et qui va donc devenir le protagoniste du film, c'est-à-dire c'est le premier film Predator. On va voir un Predator qui va déjà peut-être gagner cette fois, parce que c'est vrai que c'est aussi ça, c'est que tous les prédateurs des films prédateurs se font buter par les humains. Donc là, ça change un peu. Le fait qu'il soit un protagoniste, cette fois, promet le fait qu'il gagne à la fin aussi. Parce que l'histoire reste assez classique, donc c'est pas un gros spoiler, j'espère pour vous. Mais du coup, l'idée d'un film prédateur où on suit un prédateur en tant que protagoniste, mais qui va quand même faire des trucs de prédateur, c'est-à-dire essayer de choisir le plus grand prédateur possible pour en faire sa proie, et pour redevenir l'apex prédateur comme il dit, le prédateur alpha, je trouve que c'est une idée qui est super cool, puisqu'en vrai, les prédateurs, leur culture a été développée en livres, etc., mais pas tant que ça non plus dans les films prédateurs. Et donc cette idée, je trouve cette idée-là assez intéressante, surtout qu'à côté de ça, il y a eu le parti pris de faire un film sans humains. Donc de base, ça change de tous les autres films Predator aussi, c'est qu'on a des aliens, des Predators, des Yoja, et des droïdes, du coup, c'est pas un spoiler, ça a été dévoilé depuis longtemps, et du coup des droïdes de la Weyland Yutani. Donc là, on revient sur la connexion Alien versus Predator, avec les droïdes et les androïdes de la Weyland Yutani, du coup, avec le personnage de Elle Fanning et les antagonistes du film. Et donc, le film, j'ai trouvé cool. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est que c'est un film, le film fait quoi, 1h45 ? Le film passe très vite, le film va très vite, le film est bourré de péripéties, le film est bourré d'action, le film est formellement assez bien fait. Bon, après, c'est là que j'ai peut-être développé les premiers défauts que j'ai, qui fait que je trouve que c'est peut-être le moins bon des trois films de la trilogie que Trachtenberg nous a promis pour l'instant. Je trouve que le film fait film de streaming. Je sais pas comment décrire ce feeling-là, c'est que même si ce film-là, cette fois, grâce au succès de Prey, sort au cinéma, je trouve qu'il y a une patingue streaming, c'est que le film est en cinémascope, il me semble, mais le film a un côté, en fait, il a un peu un côté anti-spectaculaire dans les visuels, c'est qu'il y a quelques très beaux gros plans d'ensemble, avec le prédateur tout petit dans des vastes paysages, des plans comme ça qui sont très très cool, certes, mais à côté de ça, le film est quand même beaucoup de fois filmé en plan très rapproché. Les scènes d'action, par exemple, sont très lisibles, très fun en termes de mouvement et d'enchaînement, il y a quelques jeux de mouvement qui sont cool dans les scènes d'action. Mais de façon générale, c'est quand même filmé en gros plan rapproché, en shaky cam, en caméra à épaule, et du coup, c'est filmé un peu de façon anti-spectaculaire. Ce qui pour moi crée un côté un peu cheap, notamment parce que je trouve que le design du père du héros fait un peu plastoc. Donc le père du héros qui s'appelle Deck, je trouve que ce design-là qu'on voit dans les bandes annonces, le prédateur avec cette espèce de crinière blanche qui montre qu'il est le prédateur supérieur, je trouve qu'il y a un design un peu kitsch, un peu plastique, qui est pas super bien fait. Je trouve que la photo, c'est une photo un peu brumâtre, un peu terne, c'est ok tiers, mais c'est pas extraordinaire non plus, on va dire, dans les visuels. Et je trouve que le film, c'est un peu le même défaut, en moins pire quand même, faut le dire, que Predator, c'est que oui, on est dans on te vend la planète la plus dangereuse de l'histoire, une planète où il y a que des prédateurs extrêmement dangereux qui peuvent tuer le Predator en plus. Donc un film où le Predator est en danger, ce qui est cool. Mais c'est une forêt, encore une fois. C'est que toutes les planètes dangereuses de cet univers-là, donc cet univers un peu hybride Alien Predator, c'est de la forêt. C'est que c'est de la verdure, c'est des arbres, c'est des machins, avec quelques aliens par-ci par-là. Après, il y a quand même quelques looks un peu plus cool que dans Predators, où je trouve que dans Predators, ils avaient pas fait beaucoup d'efforts. Là, il y a des idées un peu plus cool, notamment l'idée des plantes venimeuses, l'idée des champs de maïs qui peuvent devenir des espèces de lames, le fait que tu aies des aliens qui s'immiscent dans le décor. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu eu l'impression de voir le Predator et la Terre du Milieu un peu dans les visuels. C'est carrément des séquences qui font très Terre du Milieu. Et je trouve que c'est un poil décevant sur la promesse que Trachtenberg nous avait développée de faire un film de SF futuriste. Bon, futuriste aussi parce qu'on sait même pas dans quelle timeline se déroule le film. Donc ça aussi, on est assez flou là-dedans. Du coup, on est vraiment sur un film très autocontenu, ce qui me dérange pas du tout. Ça me dérange pas qu'on soit sur un film autocontenu pour le coup, avec un début et une fin. Et donc, et sans qu'il y ait des gros caméos, c'est qu'on suit les personnages qu'on a, on les suit de A à Z et c'est tout. Il va pas avoir un Schwarzenegger qui a popé de façon random, par exemple. Mais je trouve qu'il y a un côté anti-spectacle. Je trouve que le visuel fait très Netflix. Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté. J'essaie d'écrire au mieux, mais je trouve qu'il y a un côté téléfilm qui fait que c'était cool de le voir au cinéma. J'ai passé un super moment, etc. Mais ça se voit qu'ils se sont forcés à le mettre au cinéma. Je trouve qu'il fait streaming quand même. J'ai l'impression que le film a été tourné en pensant qu'on allait le sortir en streaming et on s'est dit. Bon, on va le mettre au cinéma. C'est pour ça qu'il y a de la thune. Le film coûte quand même 100 millions, ce qui est quand même pas mal. Et on sent la thune. Pourquoi on sent l'argent? Pourquoi on sent qu'il y a du budget? Et ça aussi, c'est un défaut que j'aimerais développer quand même.
c'est qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de CGI. Je trouve qu'il y a peut-être trop de CGI. On a pu faire, en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de créatures dont ils auraient pu faire sans CGI ou avec beaucoup moins de CGI. Par exemple, il y a une créature mignonne qui se balade un peu avec le Predator et Elle Fanning, et du coup Tia, durant tout le reste du film. On aurait pu faire un petit truc animatronique, tu vois, je pense. Je pense qu'il n'y a pas les plantes, ils ont fait que des aliens en CGI. Et ça se voit souvent, et t'as des séquences de chute et de séquences d'action où on ressent l'inertie des corps qui est pas forcément respectée, avec des CGI pas forcément parfaits, on va dire. Donc je trouve que le film est peut-être un poil trop généreux en CGI, il aurait peut-être mérité un peu plus d'effets practical, en plus d'avoir cet aspect un petit peu télévisuel comme je voulais développer. Je trouve que le film a une thématique super intéressante par rapport au Predator, c'est qu'on suit un jeune Predator comme on l'a dit, un Predator qui est en proie de vengeance, en proie à vouloir prouver son honneur et à prouver qu'il est un vrai Predator qui mérite de rejoindre les hauts rangs de son clan et de ne pas être exécuté, du coup par sa race. Et du coup, j'aime beaucoup cette thématique. En fait, c'est une thématique, c'est un peu l'anti-Prey. C'est dans Prey, tu es sur un film où tout le monde veut montrer qu'ils sont les plus forts et qu'ils peuvent battre l'un à l'autre. Là, c'est un peu l'inverse, c'est que c'est un film qui te montre que c'est un film sur les faibles, en fait. C'est un film sur les faibles, c'est un film sur l'empathie, sur la sensibilité. Et c'est un film qui te montre que la faiblesse, entre guillemets, que le fait qu'on soit un peu sous-estimé par les autres et le fait qu'on puisse avoir de l'attache et de la compréhension envers d'autres individus que nous-mêmes, mais on peut se servir de ces outils-là pour devenir le prédateur, entre guillemets, et pour se venger d'une culture. En fait, c'est marrant, c'est un film c'est un film qui critique la culture des prédateurs et de la culture d'Alien avec les androïdes. Je vais pas en dire plus, mais je trouve que thématiquement le film est intéressant. Après, c'est ça, je pense que c'est ça qui a vraiment gueulé, c'est que même si moi je trouve le concept cool, le film est assez léger, le film est assez friendly en vrai. C'est que le film est violent quand même, mais le truc c'est comme il n'y a pas d'humain, le film n'a pas de sang rouge quoi. C'est que c'est un film, on coupe des bras avec du sang vert fluo, on coupe des androïdes avec du sang blanc, un peu en mode sperme comme dans la saga Alien. Tu vois, donc il y a pas, donc le film est classé moins de 16 ans en France et il n'est pas rated R aux États-Unis, il me semble. Donc c'est un film qui est un peu plus léger que les autres. Et même dans le ton, ils ont fait un buddy movie en fait. Ils se sont dit, bon, on va faire un film Predator avec le Predator en héros et ce sera un buddy movie avec un animal mignon et Elle Fanning qui fait des blagues. T'as le Predator qui est grognon pendant tout le film et t'as Elle Fanning qui fait des vannes pendant tout le film. Du coup, en vrai, si on m'avait dit ça un jour, que je mettrais un film Predator en mode buddy movie avec des vannes, j'aurais jamais cru ça possible. Et pourtant, je suis pas entièrement convaincu par l'idée quand même, je tiens à l'admettre. C'est que j'avoue qu'il y a des moments où j'avais du mal quand même avec l'idée d'avoir un film Predator léger, family friendly, avec un petit animal tout mignon qui va aider le Predator. Ça, c'était un poil too much peut-être pour moi. Et Elle Fanning qui arrête pas d'ouvrir sa gueule pour parler en mode van un peu. C'est vrai que j'ai eu un peu du mal au début, mais après, en fait, le truc c'est que le film a énormément de fusils de Chekhov quand même, et quasiment tout ce qu'on voit dans le film servent à la fin du film. Donc au final, même les créatures mignonnes, les trucs un peu rigolos, sont importants dans l'intrigue. Et du coup, au final, le film, je trouve en termes d'histoire, si on nommait ce côté-là, est cohérent, a des payoffs partout et a une histoire qui tient plus ou moins la route. Après, il y a quelques facilités scénaristiques. Par exemple, il y a une séquence où le Predator sort d'une espèce de train et il se retrouve pile poil devant le vaisseau devant lequel il s'était craché au début du film. Donc il y a 2-3 facilités comme ça, par exemple, qui fait que le film est pas ouf. Le scénario est pas fou. Hein. C'est que quand je vous dis que j'ai pris mon pied devant le film, c'est que j'ai pris mon pied de façon décomplexée. Hein. C'est pas du tout une claque, c'est pas du tout un film qui sera top 10 des meilleurs films de 2025. C'est un film qui a un scénario extrêmement simple, on va dire, qui a beaucoup de problèmes dans son résultat final, mais qui est extrêmement généreux dans la violence, peut-être pas dans la violence, mais dans les mouvements d'action, dans l'univers qu'il nous propose, dans les effets spéciaux, même comme Alien, il y a un 4e acte à la fin, donc ça s'arrête pas, donc le dernier acte est assez long, donc je trouve que c'est un film qui est super généreux, et en plus un film qui développe des cultures, et qui garde comme les thématiques que Trachtenberg du coup développait dans ces 2 précédents films, c'est-à-dire des thématiques sur qu'est-ce que c'est d'être véritablement un prédateur, qu'est-ce que c'est d'être véritablement une proie, est-ce qu'on peut pas devenir un prédateur d'une autre manière que la manière purement violente et tribale des Yoja par exemple. Donc ça c'est intéressant et du coup ça nous mène à un arc narratif qui est plutôt intéressant, c'est que le Predator, je sais que son design a fait gueuler beaucoup de monde, oui, mais je trouve que moi, en fait pour moi c'est le principe du Predator, c'est que ce Predator là est pas censé faire peur, c'est un Predator qui est censé on est censé s'attacher à lui et je trouve qu'ils ont réussi à le rendre ultra expressif dans son design, dans le fait qu'il est beau, ses mandibules soient moins développées, il a un crâne qui est moins développé, il a beaucoup moins de cheveux que les autres, il a moins ce côté crinière un peu dans son look, il est beaucoup plus petit, plus fin, plus jeune, etc. Et je trouve que les effets pratiques dans son visage pour le coup le rendent très expressif et je trouve qu'on est assez attaché à lui. Hein.
De toute façon, c'est un personnage qui reste assez stéréotypé, c'est un cliché de buddy movie, c'est un personnage qui est à la dure, qui est vénère, qui veut arriver à sa mission, qui est factuel, et qui va rien laisser l'entraver sur sa route, mais qui au fil du film va s'attacher à des personnages, va commencer à s'adoucir, à prendre des leçons qui vont le rendre plus attachant, plus attendrissant, tout en préservant son côté guerrier. Donc c'est un arc qui reste très très classique du mythe, un peu du héros solitaire, un peu Ronin, un peu... Mais ça marche, c'est un mythe simple, mais qui est très bien développé. Je trouve que le personnage de Dex, c'est un très bon personnage, assez attachant, et on veut le voir gagner, quoi. Donc, je trouve que ça marche très bien, et je trouve que l'alchimie avec Elle Fanning, le côté buddy movie, comme je vous dis, avec en plus l'inspiration Star Wars, avec Elle Fanning qui, durant la grande, immense majorité du film, ne marche pas. Elle a pas de jambes. Il y a juste le haut de son corps, que le prédateur se trimballe comme Yoda, et comme Chewbacca avec C3PO dans les films Star Wars. Je trouve que cette idée-là est super cool parce que on est sur un personnage qui parle plus qu'elle n'agit et qui va lui donner des conseils, qui a un peu la voix dans sa tête. Et du coup, je trouve que le duo marche bien, le côté buddy movie avec elle qui parle tout le temps, qui est un peu la meuf cool. Et en plus, et surtout aussi ça, c'est que les deux personnages aussi sont très similaires. On va en parler en spoiler, mais les deux personnages sont très similaires. Ils vont vivre un arc narratif qui est très similaire par rapport à la thématique de la famille et par rapport à la thématique des valeurs qui leur ont été inculquées, par rapport à qu'est-ce qu'il faut, à qu'est-ce qui est censé nous rendre forts et impartial, et ce qu'on l'est de la bonne manière, quoi. Donc il y a ça qui est intéressant, et que la musique est sympathique. Je trouve que la musique est un peu plus cool que dans Prey. C'est qu'en gros t'as des espèces de musique en synthé, en chant de Yoja au début qui sont super cool. Après c'est la musique d'ambiance, mais ça reste sympathique, ça fait le café, rien d'extraordinaire. Et puis voilà, je trouve que le film, comme je vous dis, est plus développé visuellement. C'est que visuellement il y a des beaux plans, il y a un côté un peu Mad Max. C'est que c'est ça. C'est que je trouve le film fait kitsch parce que toutes les planètes c'est des forêts, des plaines désertiques. Mais en même temps, c'est quand même bien filmé. T'as des jeux avec le soleil, des jeux de silhouettes, des plans larges avec qui jouent sur le gigantisme, etc. Mais il y a un côté kitsch quand même. C'est que oui, la planète est un peu plus développée, un peu plus cool visuellement. Mais même le dernier acte se déroule sur des espèces de containers. Je trouve que le décor final du dernier acte est pas fou, quoi. Donc il y a aussi ça à développer. Après, il y a plein de petites idées que je vais développer en spoiler, mais voilà. Predator Badlands, c'est un film très simple, avec un scénario très vu et revu, mais avec des concepts très inédits dans la saga Predator, avec un traitement du Predator qui est très original, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui m'a plu à moi personnellement, avec ce côté, on va basculer de genre, on va faire un buddy movie avec Predator, qui étonnamment marche. Après, comme je vous l'ai dit, il y a un côté un peu budget télévisuel qui me dérange un petit peu dans le visuel, des scènes d'action qui ont beaucoup de aura farming assez cool, mais qui en termes de mise en scène participent à ce côté un peu chipounet, j'ai envie de dire, avec des designs visuels un poil timides, qui auraient pu être encore plus cool que ce qu'elles ne le sont déjà. Trop de surabondance de CGI, et du coup peut-être une légèreté. J'ai quand même réussi à regarder le film tranquillement, mais il y a quand même la légèreté m'a un petit peu décontenancé à certains moments du film. Mais par rapport à la proposition que nous fait Trachtenberg et par rapport au fait qu'ils nous disent que ouais, bah moi, je veux faire des films Predator jamais vus. En termes de concept, je veux faire que des trucs inédits. Je respecte totalement ce qu'il fait. Je respecte le fait qu'il ait voulu faire quelque chose de plus léger, un peu plus familial, tout en gardant le côté un peu violent, sans le sang rouge. Donc après Predator Badlands, j'ai pris mon pied dedans, je trouve que c'est un film qui est imparfait mais qui est très cool. Et franchement, moi, j'en redemande. Là, moi, je m'en fous. Il y a 3 ans, j'en avais rien à foutre de Predator, et depuis qu'il a commencé à enchaîner ses films, bah, je suis en mode, bah vas-y, continue, hein, c'est cool. Fais-moi du Predator en mode, bon, je dis de la merde, hein, mais fais-moi un thriller Predator, fais-moi un film noir Predator, fais-moi ce que tu veux. Bon, il voulait faire un film Predator, le Predator tue des nazis. Bon, c'est assez classique. Moi, pour moi, ne faites plus des films Predator et si un Predator tue un Viking ou un natif américain. Ça, je trouve que ce concept-là, on l'a assez bien utilisé. Maintenant, proposez-nous des concepts originaux pour Predator, au-delà juste du délire du slasher ouvert, pour le coup. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, Trachtenberg a dit que si ce film marche, et pour le coup là on est en première semaine, le film a fait plus que prévu en termes de box-office. Il est parti pour faire des scores similaires à Alien Romulus. Le film sera certainement un succès par rapport à son budget de soit 200 millions. Donc je pense que la saga Predator est partie pour bien vivre. Bon, ils peuvent faire bon, il n'y a pas de teasing de ça, heureusement, on tease quelque chose qui est beaucoup plus autoconduit à Predator. Il arrête pas de faire ça, il fait des fins ouvertes, hein, Trachtenberg. Donc il y a vraiment intérêt à ce que ces films marchent, hein, sinon ça finit en cliffhanger et c'est le seum. En vrai, on pourrait avoir un Alien vs Predator, pourquoi pas, ça me dérange pas. Mais c'est pas le truc qui m'excite le plus, quoi. Là, il est en train de développer un univers sur l'univers. Il est en train de développer tout un lore, tout un univers. Il est en train de connecter plein de personnages différents. Il nous les développe de façon à les rendre attachants. En fait, comme il le dit en interview, il fait un peu comme le MCU, c'est qu'il te fait des films individuels sur des personnages, on les rend attachants, on s'attache à eux. Et à un moment donné, ils vont peut-être tous s'entrecroiser. Ça a créé un crossover qui est super satisfaisant parce qu'on va voir des personnages qu'on a appris à apprécier, s'entraider ou s'entretuer, quoi. Donc, j'ai hâte de voir le fameux concept mystérieux qu'il a dit qu'il voudrait réaliser après Badlands, si Badlands marche et Badlands marchera. Et j'ai hâte de voir ses futurs projets. C'est franchement, là, je trouve qu'il prend assez, même si c'est pas parfait,
Je trouve qu'il prend assez bien en charge la saga Predator et j'ai assez hâte de voir ce qu'il va nous faire. Voilà. Spoil. Donc spoiler, bah déjà c'est vraiment l'année des jumeaux. C'est que il y a énormément d'œuvres avec des acteurs qui jouent deux rôles différents. Donc ça c'est marrant. Donc du coup avec le personnage de Elle Fanning qui joue du coup les personnages de Elle Fanning qui jouent du coup Tia et Tessa. Bah du coup on retrouve un peu la DA habituelle de Alien avec la DA très années 80, très industrielle, carré, blanc, fade, pas très jolie, qui fait partie de la DA de Alien avec les containers, l'espèce de véhicule de train qui conduisent dans le film et le sound design qui provient bien sûr des Aliens de Ridley Scott aussi. Donc on respecte totalement la DA de la saga Alien avec du coup l'intégration de la Weyland Yutani en tant qu'antagoniste du film, cette expédition exclusivement composée d'androïdes dont du coup les deux personnages campés par Elle Fanning, et le fait que leur mission soit du coup d'aller chercher des spécimens, d'expérimenter sur eux pour peut-être aider à l'avancée de l'humanité, puisque du coup le fameux calice que du coup a la capacité de se régénérer, ce qui pourrait aider l'humanité. Donc je trouve que ça reste cohérent également avec les thématiques de Romulus et de Prometheus, avec cette fascination de l'alien qu'on veut capturer pour s'en servir, pour peut-être pourquoi pas faire augmenter la longévité de l'humanité. Donc on reste relié un peu aux thématiques de la saga Alien, et ça c'est cool. Et puis il y a quelques refs, bien sûr, le combat final avec du coup la méchante Elle Fanning qui est sur un gros exosquelette industriel un peu comme Ripley dans Aliens bien sûr. Donc il y a aussi ça qui est plutôt sympathique. Après on n'en fait pas des caisses, hein, c'est que t'as pas un xénomorphe qui pop dans le film par exemple, c'est qu'on n'a pas de squelette de xénomorphe contrairement au deuxième Predator par exemple, mais on a un squelette de Independence Day. Je sais plus si Independence Day c'était la Fox, mais du coup Independence Day a été un petit peu canonisé dans le film, vu qu'on voit parmi la collection du Predator qu'il y a un crâne de Alien de Independence Day. Bon, il y a aussi un crâne de T-Rex, donc pourquoi pas un truc préhistorique, ça peut être fun aussi. Donc voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est la thématique. C'est que du coup, le personnage de Deck, c'est un personnage qui est considéré comme faible. T'as son frère qui l'affronte au début et il se fait battre par lui, mais il veut l'aider, il veut quand même le protéger. Il veut pas qu'il meure. Il a peur quand il dit qu'il veut affronter le Kalisk et tout. Et donc, c'est un personnage qui est faible, mais qui est motivé. Il veut y arriver, il veut prouver sa valeur. Et son frère, lui, il veut pas forcément qu'il prouve sa valeur. Il veut le protéger, quoi. Il fait, ok, si tu veux y aller, tu y vas, mais moi, je veux pas que tu meurs, quoi. Sauf le père. Le père, lui, c'est une grosse merde. Le père, c'est vraiment le prédateur pur et dur. C'est un peu le prédateur classique. Le père, il a été éduqué pour, les faibles, on les tue. Même si c'est mon fils, je le tue, tu vois. À toi, t'as aidé ton frère, t'es un faible parce que tu aides les faibles, donc je te tue, tu vois. Donc, on est sur un récit à la fois de vengeance où Deck, vu son frère se faire tuer devant lui et veut presque se venger de son père. Mais à la fois, il est impuissant, donc il va surtout se focaliser sur le fait de pouvoir rétablir son honneur et de prouver qu'il est un prédateur alpha, quoi, qui peut tuer la plus grande des proies, la proie impossible à tuer, qui est le Kalisk, du coup. Donc cette intrigue-là est super intéressante, c'est que du coup il arrive dans ce côté dans ce côté survival dans cette planète. Et d'ailleurs j'aime bien le plan, ça c'est l'une des quelques idées de réalisation qui est assez sympa. Même si les effets spéciaux sont pas parfaits, j'aime bien ce petit plan où en gros tout se fait sur un espèce de travelling dans le vaisseau. On voit le vaisseau qui est en train de s'écraser, la caméra recule, on voit la réaction du près de Deck qui voit qu'il va s'écraser. Ensuite il s'éjecte, la caméra reste avec lui qui s'éjecte, et puis la caméra le suit jusqu'à qu'il tombe et qu'il s'enroule sur le sol de la forêt. Donc j'ai bien aimé ce petit plan séquence assez sympathique pour le coup. Il y a eu trois petites idées de mise en scène comme ça qui sont assez cool aussi. Notamment je pense le combat final contre son père où justement il se sert du décollage de son vaisseau pour rendre son effet d'invisibilité visible dans l'action. Donc il y a quelques idées assez cool comme ça. Et donc c'est un personnage qui pendant tout le film va essayer de se battre à la dure, de tuer ses animaux et le Kalisk tout seul comme un grand. Mais il se rend compte qu'il peut pas survivre seul. Il se rend compte il a deux doigts de la mort plusieurs fois dans le film, et donc il a besoin des conseils de Elle Fanning, et il accepte de la prendre sous son aile parce que pour lui, Elle Fanning c'est un robot, donc c'est un outil, c'est pas un être vivant du coup. Et Deck la traite vraiment comme de la merde, c'est qu'il la balance partout, il se la traballe comme un objet, donc il la traite vraiment de façon utilitaire, et au fil du film il va commencer à s'attacher à elle. Il se sert d'elle en tant qu'outil certes, mais sans elle, mais c'est quand même un personnage avec qui elle interagit. Et même lui il va commencer à s'adoucir en commençant à faire des vannes qui ne sont pas drôles avec elle, a commencé à être un peu léger. Donc là, c'est assez marrant à voir et c'est presque un peu mignon, tu vois. Donc là, leur relation est assez bien développée parce qu'à la fin, du coup, il va la considérer comme un être vivant. Donc il va partir en mission pour la sauver, du coup. Donc il y a ça qui est super bien développé, notamment avec le fait que du coup, le Predator, lui, il veut buter le Kalisk. Il veut pas de l'aide de d'autres êtres vivants en dehors de cet objet-là qu'il va finir par considérer comme un être vivant à part entier. Et du coup, à la fin du film, il va se rendre compte que la sensibilité que a du coup Tia, cette sensibilité qui lui permet de pouvoir parler du coup le langage des Yoja, qui lui permet du coup de pouvoir deviner quel type de race est telle espèce, etc.
Bah en fait, il va se servir de cette sensibilité-là pour se créer sa propre identité visuelle, ce qui est super cool parce qu'il va avoir une armure super cool du coup. Donc j'aime beaucoup cette fin de film qui est presque Rambo-esque. Il va choisir, malgré le fait qu'il soit libre, il va choisir d'aller sauver Elle Fanning. Et donc il va se servir de tout ce qu'il a confronté durant tout le film. En fait, il va se servir de ses proies qu'il aurait pu le tuer, il va s'en servir comme objet pour sauver Elle Fanning. Et je trouve qu'en termes d'idée, c'est super cool parce que du coup, il va se servir de la sensibilité de cette planète, il va se servir de la nature, il va se servir de la planète comme outil pour du coup affronter la Weyland-Yutani, la Weyland-Yutani qui est extrêmement dépendante de la technologie. Donc il y a de nouveau ce rapport entre la technologie et la nature qui revient. Surtout là cette fois c'est le rapport inversé parce que normalement la technologie c'est le prédateur qui est dépendant de la technologie. Là c'est l'inverse. Donc à la fois dans les codes, le combat final respecte un peu les codes qu'on avait avec Naru et Schwarzenegger. Du coup, donc avec ce côté, moi nature contre le méchant technologique. Sauf que cette fois c'est le prédateur qui va adopter cette identité technologique en récupérant, en s'alliant avec le petit alien qui est le fils du coup du Kalisk et du coup en se créant ce super design. J'aime bien, en fait, il y a un côté prédateur écolo, prédateur Rambo. J'aime bien ce design de prédateur Rambo qui a que un design fait de la matière, de la texture et de la matière de la planète. Et donc, il va se servir de la planète contre la Weyland avec ce design super cool. Et donc, j'ai vraiment beaucoup kiffé ce final en mode infiltration et il tue tout le monde un par un avec l'aide du coup de la nature et de la planète. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Et l'autre thématique intéressante, c'est le fait que du coup, le prédateur va apprendre à se rendre compte que pour devenir un prédateur, tu n'es pas obligé d'être juste un mec qui doit massacrer la plus grande proie de façon totalement de manière têtue en fait. C'est que Elle Fanning lui montre que l'alpha chez Elou, c'est pas celui qui tue le plus, c'est celui qui protège le plus. Et là du coup Deck se rappelle de son frère qui est mort en le protégeant. Du coup, et Deck était meilleur que lui en termes de pure puissance. Et donc je trouve que c'est une thématique qui est intéressante parce que ça remet en question les codes de la saga Predator, où du coup la saga Predator c'est toujours une guerre entre la proie et le prédateur qui devient la proie et inversement. Et le fait qu'on ait toujours eu ce type de prédateur là dans toute la saga, on avait ce type de culture très froide, très tribale des prédateurs qui tuent pour la chasse, alors que lui se rend compte qu'en fait il peut devenir ce fameux prédateur, pas forcément en affrontant le Calice, déjà parce qu'il n'arrive pas à tuer le Calice, que parce que le Calice se régénère tout le temps. D'ailleurs j'aime bien le design du Calice, plein de pics, qui est assez cool, mais il se rend compte qu'en fait il peut devenir la proie ultime juste en se servant de ses méninges, en comprenant son décor, en comprenant là où il est, en devenant un véritable chasseur et en se servant presque de la nature pour pas venir à ses fins, et en se servant comme à la fin quand il se sert du vaisseau spatial pour aveugler son père et pour le tuer justement. Donc je trouve que c'est une thématique très intéressante de faire de ce prédateur une espèce de prédateur, mais prédateur un peu meute. C'est qu'il devient le chef de son clan. Et en fait, maintenant, son objectif, ce sera pas de devenir le prédateur alpha, ce sera de devenir un protecteur, en fait. Donc je trouve que son arc narratif fonctionne très très bien, notamment parce qu'il est mis en parallèle avec celui de Tia, qui rejoint un peu les thématiques de la saga Alien, avec du coup cet androïde qui s'est un peu rebellé thématiquement par rapport aux autres androïdes de la Weyland. C'est que sa sœur, elle, elle obéit aux ordres. Tout ce qu'elle fait, c'est tuer le prédateur, de capturer le Kalisk, etc., de tuer sa sœur parce que c'est dans les requêtes que Mother lui donne, et c'est ce que tous les androïdes de la saga devraient faire. Mais on a bien vu que dans Prometheus, par exemple, t'as des personnages comme David qui essayent de trouver leur propre libre arbitre et qui vont du coup réussir à s'émanciper des lois de la Weyland pour devenir de leur propre entité. Et du coup, le personnage de Tia joué par Elle Fanning, c'est ça en fait. C'est que elle, c'est un personnage qui est très naïf, un peu comme le prédateur qui est très naïf et qui a besoin d'elle pour pouvoir se repérer dans la planète. C'est que c'est un peu une fan, un peu. Elle vit tout ça de façon très très naïf. Elle trouve ça trop cool de vivre ce petit moment en duo avec le prédateur. Elle veut trop l'aider, elle veut trop affronter des monstres avec lui, etc. Elle en kiffe, etc. Et quand il y a sa sœur qui débarque, elle se rend compte que sa sœur n'a pas de libre arbitre, elle se rend compte qu'elle-même s'est forgée un libre arbitre, c'est qu'elle-même elle s'est développée une personnalité qui fait qu'elle, elle veut plus juste être une androïde qui obéit à des ordres, elle veut devenir un individu à part entier, contrairement à sa sœur. Du coup, quand elle affronte sa sœur, c'est un peu une confrontation de son elle du passé, bien sûr, ça c'est le truc assez classique. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu une version de Prometheus où cette fois on traite pas David de façon méchante, antagonistique, mais de façon héroïque, gentille, où là on se rend compte que c'est positif en fait que le personnage de Tia s'émancipe de cette entreprise capitaliste qu'il a créée juste pour une requête que maintenant elle ne veut plus respecter parce qu'elle veut devenir sa propre personne, quoi. Donc je trouve que là, cet arc sur les deux faibles qui s'allient pour devenir les plus forts en se servant des méthodes que les plus forts ne se serviraient pas forcément, n'auraient pas forcément utilisées pour être les plus forts, je trouve que c'est un arc par rapport à toute la thématique de Predator de base qui est super bien trouvé et super bienvenu du coup.
Donc voilà, et puis ça restait cool de voir le Predator, tuer des robots avec des armes de la Wayland, un Predator s'allier avec des androïdes de la Wayland. Ça reste des trucs assez cool à voir en tant que fan plutôt de la franchise, donc ça c'est des choses assez stylées, assez inconcevables comme je vous l'ai dit. Puis comme je l'ai dit, je trouve que c'est vraiment le bébé, quand le bébé débarquait, l'animal tout mignon qui débarquait, que j'ai commencé à trouver le film un poil trop léger, c'est que j'ai fait bon, t'as déjà une relation comique assez sympa avec Elle Fanning. Est-ce qu'on est obligé de vraiment rajouter un petit animal sidekick un peu rigolo dans le film? Après, l'animal devient plus important quand on découvre que c'est le bébé du Calice, et donc c'est intéressant parce que le Predator pendant tout le film veut tuer le Calice, qui à la fin, à la fin, du coup, il devient ami avec un bébé Calice qui va du coup devenir son Calice qu'à lui. Donc limite, il s'allie avec la proie qu'il aurait dû tuer, donc il y a quelque chose d'intéressant avec la fin où le Calice qui est beaucoup plus grand et il bouffe son père du coup, avec cette confrontation très cool avec son père à la fin. Et donc à partir de là, du coup, Elle Fanning joue deux bons personnages. Bon, en tant qu'antagoniste, elle joue un personnage très très simple, très très rigide, un peu comme les personnages de Tronares, ce qui est normal, hein, des robots, hein, Android. Donc oui, elle joue un double rôle. Après Elle Fanning, ça fait très bizarre de la voir là-dedans. Moi, je suis tellement habitué à la voir dans les trucs d'auteur que la voir dans un blockbuster comme ça. De base, ça fait extrêmement bizarre de voir Elle Fanning là-dedans, mais elle fait le café. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la fin du film, qui, comme à la fin de ses autres films, termine plus ou moins en cliffhanger, du coup, à Trachtenberg. Donc, avec l'arrivée de la maman, du coup, de Deck. Donc, en vrai, est-ce qu'il va nous faire une suite directe ou est-ce qu'il va nous faire un film qui va tout crossover? Crossover les Schwarzy, les Naru, les machins, les decks, on verra. Ou est-ce qu'on aura une suite directe en mode Badlands 2 avec la mère qui débarque? Après, je pense que surtout l'intérêt de cette scène, de cette pseudo-scène post-générique, en plus avec l'intro en mode logo, 20th Studios présente Predator Badlands, un peu en mode film des années 80, ce qui était plutôt marrant, c'est qu'on n'a jamais vu des Predators au féminin au cinéma, il y en a en comics, il me semble, mais au féminin, je crois qu'on en a jamais vu, donc c'est surtout ça le teasing, c'est qu'on pourrait voir une Predator, et peut-être qu'à la manière de la reine alien, les femmes Predators sont plus balèzes et plus colossales que les mâles Predators, un peu comme la reine alien, donc on verra si c'est le cas. Puis j'ai bien aimé cette petite partie appropriation technologique où du coup t'avais Tessa qui avait un design stylé en mode robot à la fin d'ailleurs, qui était toute défigurée et chauve et tout, elle avait un look un peu animé, j'aimais bien. T'as Tessa qui se sert du canon des Predators pour affronter le Predator, du coup il y a encore ce délire de l'appropriation de la technologie, du vol des cultures, et en fait c'est grâce à ses capacités naturelles que le Predator va vaincre du coup Tessa, alors que Tessa était armée de ses armes à lui, donc encore une fois cette thématique nature, robot technologie nous allons dire, et ainsi je pense que j'ai tout dit, je vais pas vous faire ma conclusion qui était très bien faite sans me donner des fleurs dans la partie sans spoiler. Donc, si je dois vous faire mon classement final du coup de la saga Predator, je dirais que ce serait Predator Killers of Killers en premier. Ensuite, le Predator de McTiernan quand même. Ensuite, le Predator 2, parce que Predator 2, c'est vraiment très très bien en tant que blockbuster des années 90. Il est vraiment super, j'ai quasiment rien à redire. C'est très très cool film. Prey. Je mettrai ensuite Predator Badlands. Et là, ensuite, on aurait le bas du panier, c'est-à-dire du coup Predators et surtout deux Predators qui est éclaté au sol, comme on l'a déjà dit. Bon, et je n'ai pas vu les AVP, du coup, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, quel a été votre avis, qu'en pensez-vous, commentez, partagez, etc. Et puis moi, je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao!